Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec ton esprit. Soyez les bienvenus en ce premier dimanche après l'Épiphanie, vous qui avez osé braver la météo pour venir et nous retrouver bien au chaud ici à l'église. Nous sommes accueillis ce matin par cette parole de l'Épître aux Romains. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Il faut croire que si nous nous retrouvons et que nous sommes arrivés, c'est que nous avons été bien conduits. Entrons dans ce temps de culte en chantant cette reconnaissance avec les mots du premier cantique.
Prions avec les mots du psaume 89. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Alléluia. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, je fais une alliance. Avec mon serviteur David, j'ai juré. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour les siècles à venir. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, tu es mon roc, mon salut. Et moi j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Son trône durera autant que les cieux. Béni Soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Alléluia. Dans le silence, nous voulons déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Change notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, écoute et prends pitié. Ainsi parle le Seigneur, mon serviteur ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Réjouissons-nous, Dieu nous fait miséricorde, nous pardonne et nous conduit à la vie éternelle. Chantons la gloire du Seigneur. Dieu notre Père, quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, nés de l'eau et de l'Esprit, de demeurer dans ton amour. Dieu béni pour les siècles des siècles. Nous écoutons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur, j'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement. Il ne criera pas, il n'élevera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur, il ne brisera pas le roseau poilier.
Il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole. À coup sûr, il fera paraître le jugement. Lui ne s'étiolera pas, il ne croira pas, jusqu'à ce qu'il ait imposé sur la terre le jugement, et les îles seront dans l'attente de ses directives. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui a créé les cieux et qui les a tendus, qui a étalé la terre porteuse de ses rejetons, donné respiration à la multitude qui la couvre et souffle à ceux qui la parcourent. C'est moi le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main, je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot le prisonnier, de la maison d'arrêt, les habitants des ténèbres. C'est moi le Seigneur, tel est mon nom et ma gloire. Je ne la donnerai pas à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Les premiers événements, les voilà passés, et moi j'en annonce de nouveau, avant qu'ils se produisent. Je vous les laisse entendre. Ta parole est vérité, garde-moi dans ta vérité. apôtre aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence,
pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable. Soyez assez raisonnables pour n'être pas prétentieux. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie? On l'exerce en accord avec la foi. L'un a-t-il le don du service? Qu'il serve. L'autre celui d'enseigner? Qu'il enseigne. Tel autre celui d'exhorter? Qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Gloire au Seigneur. Évangile de Jésus selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus, venu de Galilée, jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. « C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répliqua, « Laisse faire maintenant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Acclamons la parole de Dieu. Confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous le savez, depuis une dizaine de jours maintenant, quand on croise quelqu'un dans la rue, on lui dit « Bonne année ». Et surtout, bonne santé. Au-delà de la simple formule de politesse, nous formulons ici un souhait qui prend même la dimension de l'espérance.
nous posons une parole qui dit que l'avenir n'est pas écrit et qu'il peut se passer quelque chose de bien. Ce souhait de bonne année et de bonne santé crée un lien à la personne que nous rencontrons et au-delà de la formule de politesse, il nous est dit, et peut-être de façon particulière en ce début d'année, que chaque vie est au bénéfice d'une parole. Celles et ceux parmi vous qui ont des enfants le savent, quand un enfant vient au monde, d'une façon ou d'une autre, nous posons sur lui une parole d'accueil et d'engagement. Une parole dans, avec et à travers laquelle on lui dit « Je lie ma vie à la tienne, je m'engage à tes côtés pour t'accompagner, t'élever, te permettre de grandir, de vivre et d'être heureux. » Et ce faisant, il se passe quelque chose. Nous faisons l'expérience de la dimension créatrice du langage, qui à cet instant précis nous transforme et nous fait passer du statut de géniteur à celui de parent, ou le cas échéant, de celui d'adoptant à celui de parent. À l'inverse, nous savons les dégâts que peuvent faire dans une vie ce manque de parole, ou pire, une parole de rejet, ou une parole blessante, qui casse la relation au lieu de la créer. Peut-être est-ce pour cela que l'Église commémore depuis la plus haute antiquité, chaque premier dimanche après l'Épiphanie, le baptême de Jésus, pour nous rappeler, et je le répète, ça prend peut-être un sens particulier en ce début d'année, mais pour nous rappeler que nos vies sont au bénéfice d'une parole posée sur nous dès le départ par celles et ceux qui nous ont accompagnés, celles et ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et in fine, une parole posée par Dieu lui-même à notre baptême et qui nous définit fondamentalement. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. « Voici mon enfant bien-aimé, qu'il m'a plu de choisir. » Bien sûr, cette parole s'adresse au premier chef, à Jésus, au moment de son propre baptême. Mais quel intérêt pour l'Évangile de nous rapporter un tel propos, si ce n'est pas pour nous dire que dans, avec et à travers Jésus-Christ, Dieu choisit l'humanité entière. Dieu assume l'humanité, fait alliance avec elle et la vit dans ce qu'elle a de plus profond et de plus dramatique. L'Évangile, incarné dans le geste du baptême, nous dit et nous répète que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Peut-être me demanderez-vous ce que ça signifie concrètement, être enfant bien-aimé de Dieu. Je pourrais donner des éléments de réponse, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que nous sommes assaillis par cette question d'identité, souvent fantasmée. Je pense ne pas trop me tromper en disant que nous qui sommes réunis ici aujourd'hui, nous pouvons nous définir comme protestants, chrétiens, alsaciens, français, européens, terriens. Chacun pourra mettre les mots dans l'ordre qui lui convient. Chacun pourra ajouter ce que bon lui semble, ou nuancer comme bon lui semble. Mais le baptême, tel qu'il est vécu par Jésus, avec cette parole de Dieu posée sur nous, rappelle qu'aucune identité n'est indépassable, qu'aucune identité n'est une prison, et que nous sommes toujours plus que ce que nous pouvons penser ou croire de nous-mêmes. Et qu'est-ce que la foi, sinon cette fidélité à cette parole posée sur nous? Lorsque nous disons « je crois en Dieu », ce n'est pas pour spéculer sur l'existence
ou non d'une divinité omnipotente, omnisciente, immuable, impassible, que sais-je encore. Lorsque nous disons « je crois en Dieu », nous disons notre conscience de cette parole d'accueil, de cette parole d'amour, de cette parole de grâce posée sur nous au baptême. Nous disons notre conscience de Dieu qui vient faire alliance avec nous, lier sa vie à la nôtre pour nous permettre de grandir, de vivre et d'être heureux. La foi et la fidélité à cette parole première, mais aussi l'engagement à la suite de cette parole première. L'engagement à témoigner auprès de nos frères et de nos sœurs en humanité que chacun d'eux a une valeur que personne ne peut ni contester ni enlever. Chacun peut se voir ouvrir une route dans sa vie, une route nouvelle ou avancée. Et nous pouvons témoigner que nous sommes, comme enfants bien-aimés de Dieu, membres d'une même humanité qu'il a plu à Dieu de choisir. Je le disais tout à l'heure, combien de vies sont brisées dès le départ par des paroles qui sapent la confiance en soi et la possibilité de relations saines. Combien de vies ne trouvent ni sens ni fondement parce que vides de paroles. Il y a quelques années, Coluche disait « Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule ». Une citation que j'aime beaucoup. Il pressentait peut-être l'explosion aujourd'hui dans l'espace public d'une parole vite assénée, souvent sans fondement, et qui ne fait qu'ajouter du bruit au bruit. Vous le savez, on parle beaucoup aujourd'hui, et souvent pour ne rien dire. Nous sommes à une époque où on blablate beaucoup, mais où peu de vraies paroles sont posées. Et il faut bien le dire, c'est dramatique. Vous me permettrez cet exemple que vous connaissez peut-être. Au XIIIe siècle, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, a tenté ce qu'on pourrait appeler une expérience scientifique. Il voulait savoir quelle langue parlerait un bébé à qui on ne parle jamais. Il voulait savoir s'il y avait comme ça une sorte de langue originelle ou de langue spontanée. Dans son palais, il a fait aménager une pouponnière dans laquelle il a installé plusieurs bébés, entourés de nounous qui devaient veiller sur eux, les nourrir, les laver, les habiller, mais elles avaient interdiction de leur parler. Ces bébés ont vécu leurs premiers mois en ne manquant de rien sur le plan matériel, mais n'ont jamais entendu une voix humaine. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Pardon? Je suis curieuse de savoir quoi. Alors non seulement ils n'ont pas parlé, mais ils sont morts les uns après les autres. Cette expérience montre le besoin humain de relations et de paroles posées sur chacun de nous. La parole ultime étant celle de Dieu, posée dès notre baptême. Tu es mon enfant bien-aimé. Tant de responsables et de soi-disant maîtres à penser parlent pour ne rien dire. Alors oui, fondés sur cette parole incarnée qu'est le Christ, nous sommes appelés, comme baptisés, à faire du langage une parole, un acte créateur, pour faire advenir chacun à sa propre humanité et ne pas le laisser mourir ne serait-ce que de mort sociale. En osant une parole qui peut passer par d'autres canaux que les mots, une simple rencontre, un sourire, un geste, nous sommes appelés à recréer du lien. Et c'est le rôle, si j'ose dire, de tout baptiser. Car le baptême signifie que la vie est relation à soi-même, aux autres et à Dieu. Et dans ces relations, nous sommes appelés à créer du lien, où nous ne jouerons plus individu contre individu, communauté contre communauté, mais relevés, conscients d'être membres d'une même humanité, nous pourrons espérer un avenir commun et même commencer à le construire. Amen.
révélé ta gloire. Ensemble, nous te prions pour les églises de par le monde, pour leurs responsables, celles et ceux qui annoncent l'Évangile, afin qu'ils fassent connaître ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Souviens-toi des femmes et des hommes qui dirigent la destinée des peuples, les responsables de notre commune et de nos cités, afin qu'ils luttent contre l'injustice et veillent au respect du droit de chacun. Rappelle aux dirigeants de ce monde que qui vit par l'épée périra par l'épée, et que les artisans de paix seront appelés tes enfants. Prends pitié des personnes qui souffrent de la famine, de la guerre, de la pauvreté, de la misère. Que l'amour du Christ nous pousse à soulager leurs souffrances jusqu'à notre propre renoncement. Et dans le silence, nous voulons confier à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, roi de gloire, nous te louons d'avoir fait lever sur nous la brillante étoile du matin, Jésus-Christ. Que sa lumière éclaire nos obscurités et nous guide dans le présent et dans l'éternité. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à Dieu de nous rejoindre et de nous bénir. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Chantons notre reconnaissance.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.